Bonjour les excellents, dans cette vidéo, on continue nos révisions pour l'épreuve pratique de NSI 2023. Allez, c'est parti. Et on va traiter aujourd'hui le sujet numéro 19. Et je vous rappelle que toute la semaine, on s'entraîne sur l'épreuve pratique avec les sujets officiels, non seulement ici chaque jour sur cette chaîne YouTube, mais également sur ma chaîne TikTok chaque jour avec des sujets à chaque fois différents. Alors va t'abonner à TikTok si c'est pas encore fait. Exercice 1. Écrire une fonction recherche qui prend en paramètre un tableau tab de nombres entiers triés par ordre croissant et un entier n qui effectue une recherche dichotomique du nombre entier n dans le tableau non vide tab. Cette fonction doit renvoyer un indice correspondant au nombre recherché s'il est dans le tableau, -1 sinon. Et on a comme d'habitude quelques exemples. Alors c'est parti. Ici, vous avez l'habitude maintenant, j'ai préparé le code à compléter pour l'exercice numéro 2, mais là on parle de l'exercice numéro 1. Donc on doit écrire une fonction recherche, def recherche, qui prend en paramètre un entier n, un tableau non vide tab. Alors on sait que de base le tableau tab est non vide, donc ça va nous aider, ça va nous éviter d'écrire quelques tests au début pour savoir quoi faire s'il est vide, etc. Bon, c'est toujours très important de connaître le contexte qu'on a défini dans l'énoncé. Et donc on doit faire une recherche dichotomique du nombre entier n dans tab, à savoir, on doit rechercher si la valeur n fait partie du tableau, mais de façon dichotomique. Alors la dichotomie c'est quoi? Puisqu'on sait que le tableau tab, il est déjà classé, on va prendre la première valeur du tableau et la dernière. On va prendre une valeur à peu près au milieu dans ce tableau. On va voir de quel côté peut éventuellement se situer l'entier n. Et on continue comme ceci. Alors ça pourrait être récursif, mais ici on va faire plus simplement avec une boucle while. Et donc, on va définir deux variables. Position inférieure, qu'on va mettre à 0 pour l'initialisation. Et puis position supérieure, qu'on va mettre à len tab -1, donc ce sera position supérieure au début, l'initialisation, c'est l'indice de la dernière valeur dans le tableau tab. Très bien. Ensuite on va dire tant que posinf est strictement inférieur à posup, donc tant qu'il reste encore des éléments entre les deux, on va effectuer un petit calcul. Alors, qu'est-ce qu'on va effectuer comme calcul? Eh bien, la dichotomie, le principe, c'est qu'on va prendre le milieu, donc la position au milieu, en gros, entre posinf et posup. Alors, la position au milieu, donc pos milieu, on va l'appeler. Bon, alors, ça va être quoi? Si on devait prendre la valeur exactement au milieu entre les deux positions, ce serait posinf plus posup, le tout divisé par 2. Le problème, c'est que la position du milieu, ça doit être une vraie position. Et quand on divise par 2, puisque posinf et posup sont des entiers, eh bien on risque d'obtenir un demi-entier. Donc en fait, on doit récupérer le quotient, mais dans la division euclidienne, c'est-à-dire on va faire diviser pour être sûr que le résultat de cette opération soit bien un entier. Donc là, ça va être un entier, évidemment. Si la vraie position du milieu, c'est un demi-entier, celle-ci, l'entier, ça va être celui qui est directement en dessous. Je prends un exemple. Si posinf égale 0 et posup égale, par exemple, 3, 0 plus 3, ça fait 3, divisé par 2, normalement, ça devrait faire 1,5, mais là, on va avoir 1. Donc c'est la valeur entière qui est inférieure ou égale au vrai milieu. Alors ensuite, on doit mettre une condition. Si la valeur de n est inférieure ou égale à tab crochet pose milieu, alors donc j'ai mis strictement inférieur, bon on va voir après. Donc si la valeur de n est strictement inférieure à la valeur qui est au niveau de la position milieu, ça veut dire que le n, s'il existe, va se retrouver entre posinf et pose milieu. Dans ce cas-là, le nouveau posup va être égal à pose milieu. Sinon, c'est le nouveau posinf qui va être égal à pose milieu. Ok, alors ça va faire quoi? Donc si n est strictement inférieur à tab pose milieu, le nouveau posup devient le pose milieu. Sinon, c'est le posinf, le nouveau posinf qui devient égal à pose milieu. Très bien. Et quand finalement posinf n'est plus strictement inférieur à posup, c'est qu'en fait ils sont égaux. Mais alors dans ce cas-là, il peut se passer deux choses. Donc quand on sort de la boucle while, si n est égal à tab crochet posinf, eh bien ça va renvoyer posinf, puisqu'on doit renvoyer la position dans laquelle se trouve la valeur recherchée, et sinon, eh bien, ça renvoie -1, comme on nous a demandé. Et en fait, je me rends compte d'une chose, il vaut mieux en fait écrire l'algorithme dans l'autre sens. Si n est strictement supérieur à tab pose milieu, alors posinf va être égal à pose milieu, et sinon c'est posup qui va être égal à pose milieu. Ok, alors comme j'ai dit tout à l'heure,
un peu compliqué de voir, enfin normalement ça devrait marcher, on va tester avec les exemples qui nous sont donnés dans le sujet. Alors j'ai recopié les exemples et ce faisant je me suis rendu compte que tab c'était le premier paramètre, donc il va falloir ici les inverser dans la définition de la fonction. Et avant de lancer la vérification, ce qu'on va faire ici, on va dire tant que posinf strictement inférieur à posup moins 1. Parce qu'en fait si, alors on va dire plus simplement pour que ce soit plus clair, tant que posup moins posinf est strictement supérieur à 1. C'est-à-dire qu'il y a plus de 1 de décalage entre posup et posinf. Pourquoi on fait ça? Parce que en fait, si on attend qu'ils soient égaux, on risque de tomber dans une boucle infinie à cause ici de la division euclidienne. Bon, et alors il y a un autre point aussi du coup, c'est que ayant modifié ça, la boucle while va s'arrêter quand les deux sont juste à côté, posinf et posup sont juste à côté. Donc si n est égal à posinf, ça renvoie posinf. Sinon, si n est égal à tab crochet posup, dans ce cas-là, ça return posup, et sinon ça renvoie moins 1. Voilà, il y a des petites adaptations à faire comme ça. Pourquoi? Parce que on travaille avec des entiers quand même, avec posup et posinf, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Déjà au niveau de la division ici, qui doit être entière, division euclidienne, puis après aux effets de bord, voilà, qu'est-ce qui peut se passer. Bon alors maintenant je pense qu'on est prêt, on va tester ce que ça donne. C'est parti. Alors voilà, j'ai lancé l'exécution. Le premier exemple nous donne bien la valeur 3, 0, 1, 2, 3, le 5 est bien en position 3. Et le deuxième exemple, moins 1, le 5 n'apparaît pas dans cette liste. Très bien, on va pouvoir passer à l'exercice 2. Alors, exercice 2, le codage de César, que vous avez dû étudier en cours, transforme un message en changeant chaque lettre et en la déplaçant dans l'alphabet, en la décalant dans l'alphabet. Par exemple, avec un décalage de 3, le A se transforme en D, parce que le A c'est la première lettre, B, C, D, donc A plus 3 ça donne D, etc. Le X qui lui est en bout de l'alphabet va donner X plus 1 Y, X plus 2 Z, et donc X plus 3, on reboucle en fait sur le A au début de l'alphabet. Les autres caractères, espaces ou caractères de ponctuation, ne sont pas codés. La fonction position alphabet ci-dessous prend en paramètre un caractère lettre et renvoie la position de la lettre dans la chaîne de caractères alphabet s'il s'y trouve. La fonction César prend en paramètre une chaîne de caractères message et un nombre entier décalage qui renvoie le nouveau message codé avec le codage de César utilisant le décalage. Donc là on nous donne le code à compléter et il s'agit de compléter la fonction César. Très bien. Et ensuite on a des exemples pour nous aider à tester notre travail. Donc on a ici la chaîne de caractères alphabet, la fonction position alphabet que l'on n'a pas besoin de compléter, elle est déjà complète, qui nous renvoie en fait la position d'une lettre dans la chaîne de caractères alphabet. Et ensuite ce qu'on doit compléter c'est la fonction César. Alors résultat c'est affecté à une chaîne vide, puis ensuite for quelque chose in message. Alors le message c'est ce qu'on doit coder, c'est une chaîne de caractères, donc de manière tout à fait logique on va mettre for lettre in message par exemple. Très bien. Si A inférieur ou égal à C, alors c'est quoi C? Alors c'est là qu'on se rend compte qu'en fait ici on doit mettre C. C comme caractère, très bien. Donc vous voyez, c'est ce que je dis souvent. Au début, on essaye de compléter avec une idée qu'on a, quelque chose de logique, mais après en lisant le reste de l'algorithme, du code, on peut se rendre compte que, ah, en fait, c'est une variable qu'on utilise par la suite, donc on n'a pas le choix, on est obligé de l'appeler C, par exemple, ici. Donc si le caractère A est inférieur ou égal à C, et le caractère C inférieur ou égal à Z, donc ça c'est pour s'assurer que on a bien une lettre, puisque comme on nous a dit dans l'énoncé, si le message contient d'autres caractères, des lettres minuscules ou des points d'exclamation, des espaces, etc., on ne va pas le coder. Donc là, on s'assure que notre caractère C est bien une lettre. Et donc du coup, dans le else, on va tomber si le caractère C n'est pas une lettre. Alors si le caractère C n'est pas une lettre, eh bien on va tout simplement faire résultat plus C. On ajoute à la fin de notre chaîne de caractères résultat le caractère C sans aucune modification. Mais si c'est bien une lettre, alors on doit récupérer ici en fait un indice. Que va être cet indice que l'on doit récupérer? Eh bien, à un moment donné, on va forcément appeler la fonction position alphabet. C'est-à-dire, on va prendre position alphabet de ce fameux caractère qui provient du message. Ça va nous donner la position du caractère dans l'alphabet. Et comme on doit appliquer un décalage, c'est le principe du codage César, on va additionner la valeur décalage. Et le pourcentage 26, là, %26, c'est ce qui permet en fait de faire modulo 26, ce qui permet que si on dépasse 26 avec ce calcul-là, si le résultat de ce calcul-là est
est supérieur ou égal à 26, eh bien ça va reboucler à 0, etc. pour être sûr d'avoir finalement une vraie lettre. Et à ce moment-là, donc on a l'indice de la lettre codée, donc après codage, après décalage, et à la fin de résultat, on ajoute alphabet crochet indice, c'est-à-dire la lettre qui correspond à l'indice de la lettre codée. Voilà, donc là ça devrait fonctionner. On va pouvoir tester ça. Donc dans l'énoncé, il y avait 2 exemples. Voilà, j'ai recopié les exemples ici. On va pouvoir vérifier si ce qu'on a fait est correct. J'exécute le code et donc le codage de bonjour à tous, vive la matière NSI, c'est cette chaîne de caractères là qui correspond tout à fait au résultat attendu que l'on peut retrouver sur le sujet. Et le décodage de cette chaîne-là, en fait c'est un décodage parce qu'on a mis un décalage négatif, et puis surtout parce que ce message n'a aucun sens. Ça nous donne bien bonjour à tous, vive la matière NSI. Donc les exemples fonctionnent parfaitement, on a fait du bon travail, tu as récupéré tous les points. Ceci termine cette question et cet exercice. N'oublie pas que le reste de la semaine, on se retrouve ici sur YouTube et sur mon TikTok pour traiter d'autres sujets. C'est des sujets différents sur la chaîne YouTube et sur la chaîne TikTok. Alors abonne-toi aux deux. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.